Nous pouvons commencer cette interview parce que je vois déjà là-bas que il y a des personnes qui trépignent d'impatience d'entendre l'interview de Lou Fourel qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Ça va, Lou? Ça va très bien, merci. On prend soin de toi depuis le début, ça va? Oui, Tu très te bien. sens bien? Très bon accueil. Ouais, ça c'est vrai que depuis le début, moi aussi, je suis plutôt bien accueillie. Ça fait plaisir. Alors Lou, toi tu es un pilote de drift. Alors, avant toute chose et avant de te présenter surtout et de nous expliquer ton parcours, est-ce que tu peux nous donner une définition du drift, ta propre définition? Eh ben, ma propre définition, le drift, c'est de la glisse. C'est de la glisse en voiture. D'accord, de la glisse en voiture. Donc, tu disais tout à l'heure hors caméra que ça venait du Japon, c'est ça? Exactement, et c'est original du Japon, oui. Ok, d'accord. Alors, moi, j'ai envie de savoir, Lou, maintenant. Donc, j'ai lu apparemment que c'était aussi une histoire de famille. On en parlera plus tard, surtout de ton frère. Raconte-nous ton parcours et comment le petit Lou s'est dit, j'ai envie de faire du drift. Eh ben, alors moi j'ai suivi mon grand frère qui était dans la compétition depuis 2 ans avant moi. Et au début, moi, c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire. Et en fait, je suis tombé dedans, j'ai essayé sa voiture sur piste et voilà. Donc après, j'ai pu arrêter. D'accord. Alors, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que tu avais envie de faire en premier lieu? Alors moi, rien à voir, j'étais dans le rugby avant. Ah, J'étais dans le rugby à fond et j'ai toujours été dans le sport automobile par rapport à mon père et ce que je faisais aussi en dehors, mais beaucoup de rugby et voilà. ok, donc tu as suivi la passion de ton frère. Tu continues le rugby ou t'as plus le temps? Non, j'ai plus le temps malheureusement, mais bon, c'est pour une chose, c'est pour une très bonne chose, donc ça va. De toute façon, être pilote, c'est être un athlète au fond. Ça rejoint un peu, alors, de très loin la discipline du rugby, mais c'est une préparation mentale, c'est sportif. Oui, bien sûr, c'est sportif, c'est différent, c'est totalement différent, mais ça a un aspect aussi sportif, oui. Ok. Comment on commence alors à s'entraîner? Comment, bon, toi, tu avais la famille qui était déjà dedans, donc tu as eu accès rapidement, j'imagine, au terrain d'entraînement, enfin, quand je dis aux pistes, voilà, pour s'entraîner, je vais y arriver. Donc, toi, ça a été assez naturel. Ta famille, j'imagine, t'a pris sous leurs ailes. C'est ça exactement. Bah moi, c'était déjà, on va dire, déjà tout tracé. Mon frère était là déjà depuis 2 ans. Et sinon, pour quelqu'un qui veut se lancer, il y a des circuits d'entraînement qu'on peut s'inscrire, on peut louer une voiture pour apprendre. D'accord. Un peu partout en France? Partout en France, oui. Ok. Et justement, est-ce que le drift, pour toi, est assez médiatisé, est assez connu, ou alors tu trouves, alors, en France, hein, je parle, ou alors tu trouves que ça mérite encore d'avoir plus de notoriété? Bien sûr, ça mérite encore plus de notoriété. On est en pleine expansion. On le voit au nombre de spectateurs qui viennent nous voir sur les courses, aux retombées médiatiques. Et donc, ouais, c'est vraiment une grosse évolution. Alors on a un petit problème de Larsen. Je sais pas si quelqu'un peut aller voir. Peut-être il y a un peu trop de son. Je dis ça parce que je pense que là on va un peu trop saturer. Ce sera dommage. Ce serait dommage. Mais oui. Donc tu parlais de la possibilité donc de s'intéresser au drift. Donc par exemple, une première chose à faire serait peut-être de te suivre sur les réseaux parce qu'on a une personnalité française et notamment ton frère aussi, Jem, qui lui aussi est spécialiste en drift ou il a aussi d'autres disciplines toujours dans la conduite? Non, spécialiste depuis plus longtemps que moi. Et donc voilà, bah aujourd'hui je suis là. La prochaine fois ce sera lui. On peut pas être là nous deux en même temps malheureusement pour cette fois. Mais voilà, non, c'est nous deux dans l'équipe. Alors, tu as débuté dans la compétition à 17 ans et donc tu es passé directement en catégorie pro en 2021, si mes dates sont bonnes. Comment tu expliques cette progression fulgurante? Et ben quand j'ai commencé en 2020, donc j'avais pas le permis encore. Ah, Non, j'avais pas le ok. permis. Et donc j'ai commencé en catégorie loisirs du championnat de France. Et j'ai pu faire une seule course. Oui. Et j'ai gagné la course premier en faisant une course. Et du coup, c'est ça qui m'a permis de pouvoir accéder à la catégorie reine, la catégorie pro après. D'accord.
Ok. Et donc pour toi, ça a été assez rapide. Donc là, tu t'es dit bon, à ce moment-là, tu avais déjà arrêté le rugby ou pas? Non, j'avais pas encore arrêté. C'est après ça que j'ai compris qu'il fallait que j'arrête. Et est-ce que tu peux nous parler alors de Supreme Drift? Voilà, c'est du coup, tu as fondé ça avec ton frère. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Explique-nous la genèse de Supreme Drift. Eh ben, Supreme Drift, ça date pas d'hier maintenant. Ça a 7 ou 8 ans. Et donc c'est mon frère au tout début quand il a commencé à avoir sa première BM, à faire de la glisse et voilà, c'est parti de ça au début. Et donc on a tout fait nous-mêmes. C'est un état d'esprit. On a un groupe d'amis qui fait aussi nos mécanos. On est tous ensemble et en fait ça fait notre team Supreme Drift. Voilà, maintenant c'est comme ça depuis maintenant 7-8 ans. Depuis 7-8 ans. Ok. Bah, là, depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on mentionne beaucoup ton frère Jem, qui nous fera peut-être le plaisir aussi un jour d'être à nos côtés. Justement, donc pendant les battles avec ton frère. Donc, tiens, d'ailleurs, avant que je pose ma question sur les battles, tu peux nous expliquer ce que sont les battles dans le drift? Oui, bien sûr. Alors les battles, c'est très simple. Donc le but, celui de devant, est de faire la ligne la plus parfaite, passer dans les clipping zones. On a des endroits à passer obligatoirement. D'accord. Donc les clipping zones sont les zones obligatoires à passer. Exactement. D'accord. Et celui de derrière doit être tout simplement l'ombre de celui de devant. D'accord. Et ensuite on inverse et après on a le résultat. D'accord. Ok. Tu en as là prochainement des battles de prévus? Alors non, la saison est terminée malheureusement. Ah. Elle reprendra en avril ou mai l'année prochaine. Eh ben, on suivra ça en tout cas en avril ou mai prochain. Donc, justement, lors de ces battles avec ton frère, comment justement la confiance des pièces, par exemple comme les bougies NGK dont tu es l'ambassadeur, te permet-elle de te concentrer sur la trajectoire? Enfin, le fait d'être équipé avec des bougies telles que celles d'NGK, pour toi, sont importantes dans toutes ces courses? Eh ben, j'ai totalement confiance en fait au produit, donc en fait tu n'y penses pas. Quand t'as confiance en quelque chose, tu n'y penses pas. Tu sais que ça va marcher au bon moment. Oui. Donc c'est pour ça que maintenant ça fait bientôt 3, 4, même 5 ans, je crois 4, 5 ans qu'on est avec NGK et c'est un réel plaisir et on continuera le plus longtemps possible. Eh ben, c'est ce qu'on nous souhaite, c'est ce qu'on nous souhaite aussi. Donc, toi et ton frère, bien sûr, vous faites une équipe de choc, ça j'imagine bien. Quelle est la place de la préparation mécanique et du choix de l'équipement pour justement maintenir cette performance que tu as avec ton frère notamment aussi? La préparation, que ce soit une mécanique, mentale, etc. Ben, préparation mécanique, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Faut être très, pardon. Vas-y, aucun problème. Voilà, faut vraiment tout regarder, tout contrôler à chaque course. Oui. Il faut prendre le temps. C'est carrément prendre le temps, démonter, parce qu'en fait c'est une course qui dure. C'est une course qui dure pas longtemps. D'accord. Combien de Mais temps à peu près? En moyenne, on est sur des passages de 1 à 2 minutes. Oui. Et en fait, quand on croise sur toute l'année, c'est une course d'endurance. Il faut éviter la casse moteur. C'est là où on marque des points. En fait, il faut être le plus régulier possible. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire le plus attention à la voiture possible, à tout ce qu'on met dessus, les pièces qu'on met dessus, tout est important. Ok, bah justement les pièces de ta voiture. Ta voiture, c'est une BM. M3 et 92. Yes, je l'avais presque. Hein. Et pourquoi ce choix alors tu viens de changer il y a pas très longtemps, non? J'ai changé maintenant il y a 3 ans, donc quand je suis passé en pro. D'accord. Et je suis passé sur ce châssis-là parce que c'est un châssis vraiment complet, un châssis vraiment bien travaillé et efficace. Et donc voilà. Plus récent aussi. Plus récent, ça va, elle te correspond? Elle me correspond parfaitement. Ravi de ton choix. Donc tout à l'heure tu parlais de la préparation mécanique. Moi j'ai envie de revenir. Tout à l'heure je t'ai demandé aussi cette préparation mentale. Comment tu te prépares, peut-être la veille de course ou juste quelques minutes avant, parce que forcément il y a du danger. Comment tu te prépares toi à tout ça? Eh ben tout simplement tu te mets dans ta bulle. Après chacun a sa façon de se mettre dans sa bulle. Il y en a d'autres qui le font pas. Moi en l'occurrence si. Donc après tu filtres ce que tu gardes dans ta tête et tu te concentres sur l'essentiel. Tu te concentres sur ce que tu as à faire. Ouais.
Et voilà, après c'est un peu compliqué à décrire ce moment-là parce que c'est vraiment personnel, mais après Ah oui, voilà, tu gardes pour toi, tu fais le vide. ouais, c'est ça. Toi, t'as ta routine personnelle, j'imagine. Est-ce que tu te mets dans ton cocon, tu écoutes tes sons, ou alors tu coupes, on ne me parle pas, on ne va pas voir Lou Fourel 2 minutes avant qu'il court. Non, 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 je suis pas comme ça. D'autres le sont. Et Ouais. mon grand frère écoute de la musique avant de partir, Ouais. beaucoup. Moi non, D'accord. moi non, 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 je reste. Tu restes. tranquille, ouais. Bah oui, mais c'est toujours intéressant comme quoi chacun a toujours sa propre manière de se préparer et surtout les athlètes, les coureurs comme toi. Exactement. Oui, et je vais te poser la même question que j'avais posée aussi à Sarah Lesito qui était avec nous, qui était à ta place il y a peu. Euh, Quel conseil, toi, tu pourrais justement donner aux garagistes ou en tout cas aux professionnels de la mécanique automobile, par exemple, pour améliorer les courses dans lesquelles tu participes, les voitures dans lesquelles tu cours? Quel est le conseil que tu pourrais leur donner? Toi qui es vraiment sur le terrain, en tout cas sur la piste, si je puis dire. Pour améliorer les Oui. préparations, Oui, c'est ça. Les préparations ou même sur le moment, est-ce qu'il y a des choses pour toi qui paraissent primordiales? bah, déjà ce qui est primordial, c'est s'équiper en NGK, déjà, Ouais. pour commencer. Et comme ça, t'évites tout problème. Ça, c'est vrai. Déjà, C'est vrai. voilà. Équipez-vous NGK. Et sinon, après, chaque préparateur est vraiment différent. Tous les préparateurs ont leur façon de faire les moteurs. Tous les moteurs Oui. sont différents. C'est un peu complexe. Oui, c'est un peu complexe, donc oui, t'as pas forcément de conseils à leur donner tant que ils fassent bien leur travail. C'est surtout ça Exactement. qui est important. Sachant que c'est mon père, le préparateur Oh. de nos voitures. Donc c'est pour ça alors que tu te taisais un petit peu, tu disais oh là, il faut pas que je dise des choses sinon papa derrière. Donc c'est ton père. Ah oui, donc c'est vraiment une affaire de famille. Et avant ton père, il y avait le grand-père, est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Alors non, il n'y a pas le grand-père, non, non, mais c'est une histoire de famille parce que c'est mon père qui fait la mécanique, c'est mon père qui organise tout avec ma mère. Oui. Ma mère aussi est là depuis le début. Elle organise tout le côté qu'on ne regarde pas souvent, mais qui prend beaucoup de temps, toute l'organisation derrière le stand, tout ça. Oui. Donc ouais, sans eux, on pourrait pas faire tout ce qu'on fait aussi. Et j'imagine quand même qu'ils doivent être un peu stressés, non, de vous savoir ton frère et toi sur les pistes ou pas, ou alors ils sont totalement confiants. Je pense qu'ils sont stressés un petit peu, c'est normal, mais après voilà, maintenant ça fait quelques années, donc ouais non, je pense qu'il y a toujours une petite boule au ventre quand on part, mais ça c'est normal. Et toi, pour toi, quelles sont les valeurs fondamentales d'un pilote? Celles qui te dirigent ou en tout cas pour toi qui sont vraiment importantes. Moi, pour moi, c'est de tout donner à chaque départ. D'accord. Voilà, pas réfléchir, pas jouer stratégique et à chaque fois, voilà, tout donner le meilleur de soi-même, ce qu'on peut. Au feeling. Enfin non, au feeling. J'imagine que tu t'adaptes aussi à la course à laquelle tu es en train de participer. Enfin toi tu donnes tout dans tous les cas. Tu fonces. Voilà, tu donnes tout. Moi, pour moi, c'est ça la base de tout et c'est comme ça que j'ai évolué aussi. C'est voilà, même quand tu affrontes plus fort que toi, c'est ça qui te rend fort au final. Donc voilà. Et voilà. Quel conseil tu pourrais donner justement aux jeunes qui te regardent ou qui sont juste autour de nous et qui se disent moi plus tard je vais être Lou Fourel. Quel conseil tu peux leur donner? Eh ben, je me souhaite. Je lui souhaite aussi. Non, mais voilà, faites ce qui est le mieux pour vous et voilà, entraînez-vous. Oui, Voilà, il faut commencer par ça, l'entraînement et de la patience et voilà. la patience. Je suis d'accord avec toi. Il y a souvent la patience dans l'histoire. Ben, je te remercie beaucoup, Lou, d'avoir répondu à mes questions. Je pense que autour de nous, il y a plusieurs personnes qui voudraient maintenant prendre ma place et te poser une question. Alors, j'en profite pour les personnes qui regardent cette interview et qui peuvent profiter d'être avec Lou Fourel. Est-ce que vous avez une question à lui poser? N'ayez pas peur, hein. Peut-être? Ah, ici. Monsieur Nicolas, une question.
Salut Lou, bah, merci de répondre à toutes nos questions. Moi j'ai une petite question. J'ai essayé de me renseigner mais j'ai pas trouvé de réponse exacte et tu vas peut-être pouvoir m'aider. C'est en championnat, en drift, comment se mesure exactement la performance? Comment techniquement on peut savoir qui a fait le meilleur tracé, qui a fait la meilleure ligne, comment ça se passe? Et ben alors, comme je l'ai dit avant, en fait, on a des clipping zones qui sont tracés au sol et on doit passer dessus avec les roues arrière ou les roues avant. Ce qui est, on a un tracé qui est exigé. Et après, celui de derrière doit être long de celui de devant. Et après, c'est 3 juges qui choisissent le meilleur des 2 lignes RUD. Donc voilà, en fait, c'est 2 juges, voilà, c'est 3 juges, pardon. On échange de place avec celui qui était devant, on passe derrière. Et après, c'est eux qui décident le meilleur résultat. D'accord, donc ça reste l'œil humain qui détermine. Totalement. C'est les juges. Parce que Nico, il l'a pas dit, mais après, il veut devenir un professionnel du drift, lui aussi, apparemment. Il prend déjà des renseignements. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Je sais que vous avez envie d'en poser une. Je vous vois votre timidité dans les yeux. Une petite question à Lou. Bonjour, madame. Une petite question à Lou Fourel, peut-être? J'en suis sûre, vous en avez une. Je vois que ça bouillonne. Non? Ah, Marjorie. Lou, merci d'être avec nous déjà. Pour commencer, j'ai une petite question à te poser. C'est quoi, en fait, ton rêve ultime, ton objectif ultime, voilà. Bah, moi, mon rêve à moi, c'est de pouvoir vivre de cette passion. Voilà, de faire ça tous les jours, de gagner toutes les courses possibles. Et voilà, d'embarquer ma famille aussi avec moi et qu'on fasse ça. Voilà. Eh ben oui, Merci beaucoup. elle a dit qu'elle te le souhaite, on te le souhaite tous. Merci On te le beaucoup. souhaite vraiment tous, parce que vivre de sa passion, messieurs, dames, là, je peux vous dire, c'est un luxe. C'est un grand luxe. Eh bien, je te remercie beaucoup, Lou. Bon retour dans le sud de la France. Tu feras un gros bisou à tous les Valentinois. Valentinois, ok. Un gros bisou à eux. En tout cas, nous, on se retrouve demain et on te souhaite plein de bonnes choses, une belle continuation par la suite. Eh ben, merci beaucoup pour l'accueil, ça a été un réel plaisir. Eh ben, je t'en prie, plaisir partagé. À très vite. Merci, Lou.